Une pièce blanche capitonnée, telle était la nouvelle demeure de Will Harrington depuis plusieurs années déjà. Le temps passé en ce lieu, alternant entre une lumière éblouissante et un noir abyssal, l'a presque rendu fou. Un jour, les combis, c'est le nom donné aux ravisseurs par Will, du fait de l'accoutrement de ces gens, une sorte de combinaison anti-radiation. Les combis, donc, ont un jour amené une jeune femme. C'était là la première personne avec qui Will pouvait converser depuis fort longtemps. Converser n'est peut-être pas le mot exact. Elle était encore plus folle que lui. Et cela s'apparentait plus souvent à de longs monologues pour Will. Il apprit néanmoins son nom, Héloïse. Quelques jours après cet événement, les combis sont revenus et ont déposé deux autres personnes, Charles et Emma, tous deux âgés d'une quarantaine d'années. Cette cohabitation dura des semaines. Chacun avait vécu quelque chose de similaire ici. Ils ne se souvenaient plus de leur passé, les expériences qu'ils ont subies les ont transformés tant physiquement que psychologiquement. Même leur propre mère ne les aurait pas reconnus ici. Un jour, un fracas assourdissant les réveille brusquement. Le bruit provient de l'extérieur de la pièce. La porte, close depuis l'arrivée de Charles, ne l'est plus. Emma s'empresse de jeter un coup d'œil dans l'entrebâillement. Et le couloir qui les avait menés ici est désormais jonché des cadavres de leurs geôliers. Pas vraiment le temps de se poser des questions. Tous sortent de la pièce. Le couloir part vers la droite et vers la gauche. Il semble infini. De part et d'autre se trouvent des portes similaires à celles qu'ils viennent de franchir. Des dizaines de corps gisent sur le sol. Ils portent tous leur combinaison. Prenant son courage à deux mains, Charles s'approche de l'un d'eux. La visière est couverte de sang de l'intérieur. Un cri strident parcourt le couloir depuis la droite. Charles récupère une torche sur l'un des cadavres et prend les devants. Ils se mettent à courir pour fuir ce qui est à l'origine de ce bruit. Le couloir semble infini et même après plusieurs minutes de course, il y a toujours autant de morts sous leurs pieds. Le cri se fait entendre de temps à autre et il semble se rapprocher de plus en plus. Finalement, ils arrivent au bout du couloir. Une lourde porte en métal ferme la voie. Le cri se fait de plus en plus fort. Will et Charles doivent s'y mettre à deux pour tirer juste assez la porte pour pouvoir passer. Emma et Héloïse passent en première, suivies de Will. Charles, le plus courageux, illumine le couloir. Une ombre gigantesque et informe se tient là, à quelques mètres devant lui. Il lâche sa torche et ferme la porte au nez de cette chose. Des bruits sourds résonnent derrière la porte. Un gigantesque escalier se tient derrière eux. Fatigués, ils montent péniblement les centaines de marches qui les séparent de la sortie. En poussant une ultime porte, ils arrivent à l'extérieur. Il fait nuit, il fait froid et ils ont faim. Un gigantesque désert de roches s'étend devant eux et seules quelques collines viennent briser le plat de ce lieu. Les étoiles illuminent le ciel, mais pas un seul nuage à l'horizon. Emma comprend rapidement qu'un lieu comme celui-ci nécessite du ravitaillement. Elle se met donc en quête de traces de roues d'un quelconque véhicule. Grâce aux torches qu'ils ont ramassées dans le couloir, ça n'est pas très difficile. Ils se mettent donc à suivre ces traces et espèrent rejoindre une ville ou un autre lieu civilisé. Un calme morbide règne en ces lieux. Ni vent, ni bruissement de feuilles, ni cri d'un animal lointain. Cela fait plusieurs heures qu'ils marchent. Et Will ne peut s'empêcher de regarder partout autour de lui. Héloïse, quant à elle, semble tétanisée. Elle n'a pas dit un mot depuis qu'ils sont entrés dans ce désert. D'un coup, Emma fait signe à Charles de s'arrêter. Devant eux, à une centaine de mètres, se tient une personne à la silhouette féminine et vêtue de blanc.
Son visage est caché par ses longs cheveux noirs. Charles, essayant de cacher sa peur, tente de l'interpeller. Mais cette personne, plutôt cette chose, ne semble pas vouloir communiquer. Rapidement, il décide donc de s'en écarter. La peur gagne peu à peu leur cœur. L'espoir de pouvoir survivre à cette nuit s'amenuise de minute en minute. La créature est de nouveau là, juste devant eux. Will se met à hurler, quelque chose vient de lui attraper la jambe. Tous se retournent, il n'y a rien. Et la femme en blanc s'est de nouveau volatilisée. Les heures s'enchaînent et ce désert semble ne jamais se terminer. Aucune lueur lointaine, qu'un bruit laissant penser à une civilisation proche. Pire, depuis peu, Emma semble intriguée par le ciel. En effet, celui-ci et la voûte céleste semblent immobiles. Peu à peu, les esprits commencent à craquer. Will éclaire ses pieds, espérant que tout ceci n'est que la manifestation de sa peur. Car pour lui, le sable du désert a laissé sa place à des crânes qui l'écrasent à chacun de ses pas. Au même moment, Charles s'arrête net. Un peu plus loin sur le chemin se trouve un arbre. Charles pointe la torche dans sa direction. 1, 2, 3 pendus à cet arbre. Will, tétanisé, regarde tout autour de lui. Surplombant une colline se trouvent 3 personnes qui le regardent. Persuadé qu'il devient fou, il se tait et reprend la route avec ses compagnons comme si de rien n'était. Les heures passent et la fatigue se fait sentir. Il décide de se reposer quelques heures et met en place des tours de garde. Le premier à surveiller est Charles et rien ne se passe. Ensuite vint Héloïse et rien ne se passe. Ensuite vint le tour d'Emma et rien ne se passe. Will finit par se réveiller, mais Emma a disparu. Il réveille ses compagnons à la hâte, ils se mettent rapidement à la chercher, mais aucune trace n'est visible. C'est comme si elle s'était volatilisée. Désormais, la peur ne les quitte plus. Héloïse prend la tête du groupe, il lui faut sortir de cet enfer. Finalement, les traces de roues finissent par mener à une petite maison en bois perdue dans le désert. Mais en s'y approchant, leurs torches se mettent à clignoter puis s'éteignent. Ils sont effrayés mais n'ont plus d'autre choix. Will est toujours sur le qui-vive, persuadé que des silhouettes les guettent ici et là. Charles et Héloïse entrent dans la cabane. Elle est totalement vide et plongée dans l'obscurité. Mais au sol, une traînée de sang guide leurs pas vers ce qui ressemble à une petite cave. Trop effrayés pour y réfléchir, ils poussent la porte de la cave et descendent quelques marches. Au milieu de la pièce se trouve un homme pendu et recouvert de sang. Héloïse remonte en hurlant de toutes ses forces et tous deux finissent par sortir de la cabane. Mais Will a disparu. C'en est trop. Héloïse se met à crier et tombe les 2 genoux au sol. Charles, lui, aperçoit une silhouette surplombant une colline proche et décide d'aller l'affronter. Héloïse, complètement paniquée, se met à courir sans but dans le désert. Charles finit par se retrouver devant la femme qu'ils avaient vue plus tôt. Mais il se rend compte bien trop tard que tout ceci n'était qu'un piège. Il est désormais encerclé par des dizaines de femmes qui se jettent violemment sur lui. Charles, malgré tout le courage dont il a fait preuve, n'aura pas survécu à cette sombre nuit. Les cris qu'il poussa lorsque la peau de son visage lui fut arrachée résonnèrent pendant de longues minutes. Héloïse court. Elle court comme jamais. Mais elle se retrouve stoppée net dans sa course. Elle met ses mains devant elle et touche quelque chose de froid. Pourtant, il n'y a rien devant elle. Elle hurle à la mort en frappant de toutes ses forces cette chose. Un craquement se fait entendre.
et des fissures apparaissent dans le vide. Cette chose finit par se briser comme du verre, et Héloïse se retrouve éblouie par une lumière intense. Une fois à ses yeux habitués, elle voit un nouveau désert qui s'étend devant elle. Elle sent le souffle du vent qui caresse ses cheveux. Elle sent la chaleur du soleil sur ses joues. Elle sent le froid d'une main sur son épaule.